J'ai pensé vous faire une vidéo sur le thème de la parentalité aujourd'hui. La parentalité en tant que paternité et maternité, entendons-nous bien. Et ceci à la lumière de la paternité divine. Alors, je vais prendre quelques textes, notamment au 3e chapitre de la lettre aux Éphésiens, et puis un court passage du livre des Proverbes au chapitre 4, et un extrait très significatif de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Mais pourquoi traiter ce thème aujourd'hui? Eh bien, parce que je me suis souvenu qu'il y a environ 60-70 ans, oui, c'est à peu près l'époque où je suis né, il y avait des théories, une théorie en vogue chez les pédiatres, comme quoi les mamans des nouveau-nés ne devaient surtout pas prendre dans leurs bras les enfants qui pleuraient, il fallait les laisser passer leur crise dans leur lit ou n'importe où, mais surtout ne pas céder à ce qui était vu comme un caprice ou une demande de contrôle des parents. Alors, on était à l'époque, je dirais, un petit peu de méthode soviétique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Marche ou crève, voilà. C'était cette manière de voir le rapport entre parents et petit enfants qui était à la mode et qui, je crois, a fait beaucoup de dégâts. Peut-être que ceux qui sont plus âgés parmi ceux qui regardent cette vidéo se souviendront de cette époque, de ce qu'on enseignait, et je crains que ça ait fait pas mal de dégâts en fait sur le plan affectif, psycho-affectif chez beaucoup d'enfants. Je vous rassure, ça n'a pas été mon cas. Mais pourquoi donc parler de cela à la lumière de la Bible? Eh bien, parce que je crois que effectivement, l'Écriture sainte, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, nous parle de parentalité d'une manière tout à fait différente. Regardez par exemple, commençons par l'Ancien Testament, regardez ce que nous dit le livre des Proverbes, le chapitre 4, lorsqu'il parle des conseils d'un père. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon savoir, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Je m'arrête là, évidemment, vous me direz, c'est peut-être un petit peu pris hors de contexte, mais cette notion de un fils tendre et unique auprès de ma mère, vous imaginez bien que la maman dont il est question n'a pas été une maman dure à l'égard de son enfant et certainement pas dès le début de sa vie post-natale. Elle l'a pris dans ses bras, elle l'a consolé, elle l'a tenu au chaud, elle s'en est occupée. Voilà déjà dans l'Ancien Testament un court passage qui nous donne quand même une indication de ce que c'est que la maternité aux yeux de Dieu qui a créé la maternité, n'est-ce pas? C'est pas juste une chose comme ça, dans la nature, comme le reste du monde voudrait le croire. Non, c'est une création divine, la création d'un Dieu bon qui aime ses enfants. Et c'est là que je fais le lien avec Dieu comme Père, parce que la parentalité humaine, eh bien, elle doit être modelée sur la paternité divine. Voilà. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul au chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. À partir du verset 14, Paul écrit à ses lecteurs, hein, les chrétiens de la ville d'Éphèse, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, écoutez bien, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Alors, il y a des familles très, très élargies, qui sont peut-être des groupes, des communautés très importantes, des nations, des clans ou des communautés diverses. Mais il y a aussi, évidemment, le noyau familial, celui qui est au tout début de la création, en Genèse 1 et 2, père et mère, hommes et femmes, il les créa, et il leur donna cet ordre, croissez et multipliez, il crée la parentalité. Et donc, il est le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Voilà. Un dernier passage, parce que je ne vais pas m'étendre trop, mais ce dernier passage, nous le trouvons dans la première lettre aux Thessaloniciens.
dans ce chapitre 2 où l'apôtre Paul se donne lui-même en exemple d'amour paternel et maternel vis-à-vis de ceux qu'il a engendrés dans la foi en Christ qu'il a soigné, qu'il a soigné spirituellement, dont il a pris soin. Et voilà ce qu'il dit pour faire le contraste avec ceux qui peut-être prêcheraient l'évangile mais n'ont pas vraiment de cœur pour ceux à qui il prêche. Il dit en contraste, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et un peu plus tard, il dit au verset 10, il passe de la maternité à la paternité. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, alors on pourrait dire plein d'autres choses sur cette question de l'amour maternel et paternel, la paternalité ou plutôt la parentalité vécue à la lumière de l'amour divin de celui qui est le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. Mais je voulais faire ce lien avec ces théories d'il y a 60-70 ans, et j'espère qu'elles n'ont plus cours, hein, franchement, pour montrer comment une vision biblique des choses et des relations humaines ne peut pas autrement qu'avoir une influence sur notre regard sur ce qu'est une parentalité qui est dérivée de celle du Créateur qui se donne comme Père en Jésus-Christ. Et c'est donc lui-même qui a donné son propre Fils pour que tous ses enfants adoptifs par la foi, ceux qu'il a rassemblés sous ses ailes, si je puis dire, comme une mère poule, pour que tout cela puisse faire l'expérience de son amour divin et paternel.